va te décevoir. Mais sur ce monsieur-là, quand tu te confies à lui, vraiment, tu n'es pas déçu. Parce qu'il sait te prendre, il sait te rassurer, il sait comment il va t'envoyer un petit sourire, il sait comment il va ouvrir un chemin. Lorsque de fois tout est fermé, il y a quelqu'un qui saura comment ouvrir le chemin devant toi. C'est ce qu'on va dire aux autres femmes en fait. On va dire, mais il y a beaucoup de difficultés. Hein. Mariage, divorce, tout le mal, en fait, maladie, tout ce qu'on peut trouver sur cette terre, ça atteint les chrétiens, ça atteint les non-chrétiens, ça atteint les musulmans, ça atteint tout le monde. Donc, comment peux-tu sortir de cela? C'est si tu rencontres Christ. C'est le petit truc là qu'on va apporter aux autres femmes. On va dire, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver, mais voilà la solution. Si tu te confies en celui-là, il saura t'ouvrir les portes. Il saura te dire comment marcher, il saura te dire comment te comporter. Et nous avons le meilleur guide, nous avons un testament, nous avons vraiment un mot d'emploi en fait. Où là-dedans, nous avons tout, nous pouvons nous en sortir. Là-dedans, on nous parle de finances, on nous parle de comment gérer son mariage, on nous parle de comment éduquer ses enfants. Vraiment, là-dedans, on a absolument tout dans ce livre-là. Et c'est ce livre-là que nous allons apporter aux autres femmes pour dire, ma soeur, ne sois pas dépressive. Franchement, ça ne sert à rien. Même si un homme t'a blessé, là, ça ne sert à rien. Sors de là. Ne te préoccupe pas de ça, mais regarde. Il y a un homme qui est mort à la croix pour toi. Il y a un homme qui t'a aimé le premier. Avant même que celui-là arrive, là, il y a un qui t'a aimé. Il y a un qui t'a aimé. Même si c'est ta famille qui t'a délaissé, même si tu as été violé, même si tu as été abattu, on va dire non, lève-toi, c'est pas grave. Et puis pardonne. Comme la Bible nous dit, si on te gifle sur une joue, dans l'autre jour, on va te gifler encore. Ça veut dire quoi? Même si dans le travail, tu as échoué dans le travail, c'est pas grave, relève-toi, va encore postuler. Tu échoues encore, va encore postuler. Juste à ce que tu atteignes ce pourquoi tu sors chaque matin. C'est ce qu'on veut enseigner aux autres femmes. Même si tu n'arrives pas à enfanter, persévère, continue, ne baisse pas les bras. C'est ce qu'on veut apporter aux autres femmes. C'est ça en fait le but des femmes de vision. Ce sont des femmes qui voient au-delà en fait du monde physique en fait. On va plus loin que ça. Pour dire qu'il y a quelque chose au-delà. Quelque chose au-delà du physique, au-delà même du matériel, au-delà de ce que tu peux penser. Il y a quelque chose encore de merveilleux. Et ce qui est bien en Christ, c'est que même quand tu n'as pas, même à manger, tu es dans la joie. C'est vrai si je me fais comprendre. Même si ton corps n'est pas bourré, même tu es dans la joie, tu es bien. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment ça se fait que tu sois dans la joie alors que toi-même tu parles de Jésus, tu n'as même pas la voiture qu'il faut. Tu dis, mais toi-même tu parles de moi, j'ai plus que toi, c'est pas grave, mais je suis dans la joie, je suis en paix, avec moi-même, je suis zen. Amen. Des fois les gens me demandent, mais comment tu fais et tout, des fois, quand il y a des clients qui arrivent, ils sont nerveux, ils se disent, toi, vas-y, c'est toi qui va se calmer avec toi. Je dis, ok, mais donne le client nerveux. Et puis ça marche, il y a un homme qui vient, il est tout le temps nerveux, mais quand tu le vois, il dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il n'y a rien, mais c'est comme ça, tu communiques quelque chose. Amen. Et c'est ce que nous devons communiquer à ce monde. Ce monde a vraiment besoin de Christ. C'est vrai qu'on est entre nos quatre murs, mais vraiment ce monde a vraiment besoin de quelque chose de plus, quelque chose de spécial. Et j'écoutais la radio tout à l'heure, il y a une femme qui avait perdu son fils lors des attaques de Mohamed Merah. Et elle expliquait qu'elle a décidé de sortir un peu. Et quand elle a rencontré des jeunes de cité, elle a dit, nous sommes dans notre ghetto, quoi. École, ghetto, ou de fois que ghetto. Et ils ne connaissent pas le monde. Ils ne connaissent pas, en fait, les autres lieux. Ils ne savent pas, en fait, ce qui se passe à l'extérieur. Ils n'ont pas reçu d'amour, ils n'ont pas reçu de... Voilà, ils n'ont jamais... Ils ne communiquent pas avec les autres, donc ils ne peuvent pas savoir. Et il y a des personnes qui sont dans cette situation-là. Parce qu'elles ne savent pas, tout simplement. Elles ne savent pas que oui, pour s'en sortir, il faut faire ci. Bien pour avoir ça, il faut faire ci, elles ne savent pas. Et comme la Bible déclare que l'ignorance tue, l'ignorance est vraiment une gangrène. Ça tue, ça tue, ça tue. Et voilà, c'est ce que nous devons apporter aux femmes. C'est ce qu'en tout cas nous voulons apporter aux femmes. Ce n'est pas un clan, ce n'est pas un... C'est bon, ce n'est pas, je dirais même que groupe, mais en tout cas, on veut être... nous sommes ouvertes à toutes les femmes, nous sommes ouvertes. Et vraiment, c'est pour dire que la femme, repositionne-toi. Femme, repositionne. Même ton mari, il a besoin de toi. Parce qu'on dit, le mari que trouve la femme a trouvé le bonheur. Il a besoin de toi pour s'épanouir aussi.
tes enfants aussi ont besoin de toi, parce que ces enfants seront les citoyens de demain. Donc s'ils ne sont pas bien, donc grâce à tout à l'heure, si tu n'apportes pas l'amour qu'il faut à ton enfant, si tu n'apportes pas l'éducation qu'il faut, demain ce sont des futurs délinquants. Donc vraiment on a besoin vraiment d'être restaurés nous-mêmes pour pouvoir aussi apporter une guérison aussi dans la société. C'est de ça que nous voulons parler, c'est de ça que nous voulons parler aux femmes qui vont venir, aux futures femmes de cette association. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Donc quand je prends ce passage, je vois que la femme veut dire être, c'est un être à part entière. La femme c'est le bonheur, la femme c'est la sagesse, la femme c'est une travailleuse, la femme c'est une bâtisseuse, c'est une architecte. La femme c'est aussi la sensibilité. La femme aussi c'est une femme à prendre avec délicatesse. La femme c'est une intercesseuse, c'est une femme patiente. C'est une personne qui a confiance en la vie. C'est une visionnaire, c'est un leader. La femme, c'est une entrepreneuse. La femme, c'est une femme hospitalière, une femme qui aime les gens. La femme, c'est la gloire. Amen. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, femmes, ne nous négligeons plus. Ne restons pas dans notre petit cocon, mais nous avons quelque chose à apporter à ce monde. Nous avons quelque chose à apporter au monde. Amen, vraiment. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Je vais laisser la parole à Muriel, à quelque chose à nous apporter. Vraiment que Dieu vous bénisse, les femmes de valeur, les femmes de vision. Je sais qu'on ira loin. Donc j'ai avec moi des fiches de contact. Donc il faut qu'on apprenne à faire un peu connaissance. Et donc vous allez remplir les fiches, vous allez mettre votre